bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors ce matin, on va adorer le Seigneur, louer le Seigneur. On peut se lever pour ça? Vous êtes d'accord? Amen, c'est parti. Jésus levé ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant.
le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux comme une prière ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire
ce matin. Nous voulons chanter tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Dernière fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Assis dans le ciel. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent. Les anges chantent. À toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés
viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Tu es ma lumière ce matin. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, en toi
Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière, toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
laisser la place à Yves maintenant pour la suite. Voir certains visages qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. En tout cas, soyez les bienvenus. On se réjouit encore de pouvoir prendre ce temps ensemble dans la louange et dans la proclamation des bontés du Seigneur. Dieu est fidèle. Amen. C'est bon de pouvoir se retrouver. Voilà, peut-être avant de laisser la place à Frédéric qui va nous conduire dans ce temps de partage. Vous rappelez donc que c'est vrai que maintenant l'église est ouverte les dimanches à partir de 10 heures. Donc n'hésitez pas à le signaler et puis aussi à vous inscrire. On essaye d'envoyer des SMS à chacun. Ou autrement, vous pouvez nous retrouver sur le site de l'église, sur le Facebook de l'église. Voilà, on essaye d'avoir ce lien pour arriver à s'organiser et gérer tout ça. Mais en général, je trouve que ça se passe bien et tant mieux, c'est une bonne chose. Vous vous rappelez voilà, donc, que durant tout le mois de juillet et le mois d'août, l'église sera ouverte. On continue nos cultes, on a ces moments. Donc plus ou moins, parfois il y aura, voilà, certains partiront, vous partez, vous prenez vos vacances, d'autres seront là. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas repris les activités pour les enfants, mais on est en train de s'organiser justement pour pouvoir accueillir les enfants. C'est aussi, voilà, c'est un autre challenge pour nous, où on veut vraiment tout mettre en place pour que les enfants puissent venir. Et en même temps, je dirais, on doit préparer la rentrée, parce que la rentrée elle va être là, donc la vie reprend. Maintenant, bien sûr, la vie, elle ne s'est jamais arrêtée, mais elle va reprendre de plus belle encore, je dirais, à partir du mois de septembre. Donc, nos activités, et savoir que si certains, peut-être, ont ce don, ces talents avec les enfants, alors n'hésitez pas, on cherche pour les animateurs des écoles du dimanche, on va avoir besoin de monde. On va aussi reprendre tout ce qui est au niveau musical. Voilà, donc ça c'est reparti à nouveau, les formations musicales, certainement en septembre. Et puis si vous avez des talents musicaux, alors venez nous voir. On recherche des dons et je pense que l'Église a reçu aujourd'hui beaucoup de talents, de dons. Donc ne les enterrez pas, qu'on le sache. S'il y a quoi que ce soit que vous sachiez faire, on veut vraiment eh bien, que tout cela, si vous avez à cœur, soit mis au profit de l'Église et puis de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc la vie reprend. Savoir que c'est possible d'avoir des entretiens en semaine. Je suis là, c'est possible de se voir, de prier ensemble. Savoir aussi que l'Église reste ouverte en semaine. Si certains veulent prendre un temps, 1 heure, 2 heures voilà, pour prier, pour se retrouver, c'est possible. Ou même pousser la chansonnette. Écoutez, nous, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu béni. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours ce mouvement d'unité où on est là ensemble pour se retrouver et développer ce que le Seigneur a mis de meilleur sur nos cœurs. Et puis encore un grand merci à tous ceux qui sont derrière, qui travaillent soit la technique, soit la sono, les musiciens. C'est vrai, c'est tout un travail et ça met du temps, c'est de l'organisation, mais on essaye de faire de telle façon que chacun puisse être encouragé. Vous remercie aussi pour tous ceux qui participent de différentes façons au soutien de l'Église, au niveau des dons, voilà, des offrandes. En tout cas, c'est un grand merci pour l'œuvre, pour tout ce qui se fait. Et puis, voilà, donc si vous avez besoin peut-être qu'on se voie, qu'on prie ensemble, n'hésitez pas, contactez-moi, on se voit, on prend rendez-vous à l'église. Et puis, une chose aussi, à partir de... Vous avez vu que les cultes sont retransmis à partir en soirée, 18h, 19h, ça dépend des montages. Mais n'hésitez pas à retransmettre à vos amis, à des personnes peut-être qui n'ont pas d'église, des gens voilà, qui se posent des questions sur le Seigneur. Retransmettez les liens pour que chacun puisse être au bénéfice. Il y a des gens qui découvrent l'Évangile, qui ont besoin d'entendre l'Évangile, besoin de recevoir de la louange. Donc, n'hésitez pas à partager tous les liens. On n'est pas restrictif. Nous, tous ceux qui peuvent être bénis, on en profite. Et puis, ça donne aussi la possibilité d'encourager des personnes. Donc, n'hésitez pas, et c'est pour ça que j'envoie les liens à chaque fois à tout le monde. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est retransmettez, que chacun puisse être encouragé par la prédication, par la louange, et puis savoir que voilà, l'Église continue à avancer, et puis aussi à être disposée et disponible pour transmettre l'Évangile. Voilà, on se voit à la fin, on prend un petit temps ensemble, mais sans plus entendre, je vais laisser Fred maintenant qui va
nous accompagner dans un temps de partage. En tout cas, que le Seigneur vous fasse du bien et on prendra encore ce moment pour discuter un petit peu à la fin du culte. Voilà, je laisse la place à Fred. Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Eh bien, encore un plaisir ce matin d'être avec vous et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, s'encourager ensemble dans notre foi commune et laisser la parole de Dieu encore faire son œuvre dans notre cœur. Amen. Il y a tellement de travail tout au long de notre vie, ça ne suffirait pas pour que la parole de Dieu fasse toute son œuvre dans notre cœur. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans nos vies à travers sa parole. Et ce matin encore, eh bien, nous voulons laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre cœur. Amen. Qu'elle puisse nous rendre meilleurs, nous amener plus loin et nous fortifier ensemble dans notre foi. Voilà. Simplement, avant de commencer ce temps de partage, j'aimerais qu'on prie pour que Dieu puisse ouvrir nos cœurs à sa parole et laisser encore sa parole nous faire grandir et nous fortifier. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi et nous reconnaissons encore notre besoin d'être enseignés, éduqués, formés par ton Esprit Saint que tu as fait vivre dans nos cœurs. Mais ta parole aussi qui est, Seigneur, comme un guide sur notre chemin, comme une lumière sur notre sentier. Ta parole qui nous fait grandir, ta parole qui nous fait, Seigneur, prospérer, qui nous fait, Seigneur, évoluer. Nous te prions qu'elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs, qu'elle puisse nous transformer à ton image, Jésus, de gloire en gloire. Parce que, Seigneur, tu es notre modèle. Parce que les Écritures nous enseignent qui tu es, nous apprennent à mieux te connaître et à te faire confiance et à te suivre. Seigneur, nous prions que ta parole fasse son œuvre dans les cœurs aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous as donné. C'est l'Esprit de Dieu qui vient convaincre les cœurs, les pensées, qui vient convaincre les personnes. Seigneur, que ton Esprit vienne convaincre les cœurs ce matin. Que ton Esprit vienne convaincre par ta parole. Au nom de Jésus, rends vivantes les paroles qui vont sortir de ma bouche. C'est toi qui les rends vivantes, cher Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous partager un thème qui est dans mon cœur depuis quelque temps. Dans la Bible, il y a un verset qui m'est revenu à plusieurs reprises ces derniers temps, dans 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 12. Paul dit à son enfant dans la foi, Timothée, il lui dit ce verset, « Combat le bon combat de la foi ». Et le thème de mon message ce matin, c'est le bon combat de la foi. 2 Timothée 4, verset 7 nous dit aussi, Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors premièrement, on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est le bon combat que Paul nous parle? Combat le bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Et bien souvent, nous tombons dans un combat qui n'est pas celui que Dieu veut que nous menions. Le combat humain, le combat charnel, le combat contre peut-être des êtres humains, des personnes qui nous posent des problèmes, qui nous embêtent, on va dire. Ça, c'est le combat humain. Mais Dieu veut nous appeler à combattre le bon combat. Et on va voir à travers ce verset de 1 Timothée 6, verset 12, qu'est-ce que c'est que le bon combat? Le bon combat de la foi. Dieu va nous apprendre à combattre le bon combat. C'est celui de garder la foi. Paul va le dire encore dans 2 Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat. » Quel est ce bon combat? « J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous dire. Le bon combat, c'est le combat pour garder la foi jusqu'au bout de notre pèlerinage sur cette terre. Dieu nous appelle à combattre ce combat parce que nous allons voir tout au long de ce message
que c'est très difficile de garder la foi jusqu'au bout. C'est très difficile d'arriver jusqu'au bout de ce chemin, parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a de la séduction, parce qu'il y a des choses qui vont nous détourner du chemin qui est étroit, comme la Bible dit, et difficile. Un chemin étroit et difficile, et il y en a peu qui le prennent, nous dit la Bible. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup le prennent. Et ce matin, j'aimerais, mes amis, que nous puissions emprunter ce chemin étroit et difficile, parce qu'il mène à la vie. Que nous puissions prendre ensemble ce chemin étroit et difficile, parce qu'il nous conduit dans l'éternité pour le Père. Alors, combattre le bon combat. On va voir qu'à travers toute la Bible, toutes les histoires de la Bible, Dieu va donner des promesses aux hommes. Dieu va donner des paroles de bénédiction, des promesses à tout son peuple, à toutes les personnes avec qui il a cheminé. Mais on va voir que toutes les promesses que Dieu va donner va demander un effort de notre part, va demander d'obtenir cette promesse que Dieu nous a donnée. Alors moi, je suis vraiment un partisan de la grâce. Je crois que Dieu nous a sauvés par grâce. Ça, c'est quelque chose que je ne renierai jamais. Mais la grâce ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Des fois, on entend dans certains milieux que nous sommes sauvés par grâce, nous n'avons plus d'efforts à faire. C'est Dieu qui nous transforme et qui nous change. Mais je crois que la grâce, c'est comme... J'avais cette image pendant que je préparais le message. La grâce, c'est comme quelqu'un qui est en prison. Il est en prison, les portes sont fermées à clé et il ne peut pas sortir. La grâce de Dieu, c'est que Dieu vient ouvrir les portes. Clac! La dette est payée. C'est bon. Tu es libéré. La grâce, c'est ça. Dieu t'ouvre la porte. Mais c'est à nous maintenant de sortir de la prison. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous n'arrivons pas à croire que Dieu a payé, que Dieu nous a fait grâce, que Dieu nous a ouvert la porte. Et bien souvent, nous restons dans une mentalité de prisonniers, d'esclaves. Et c'est comme les oiseaux. Les oiseaux, quand vous les laissez dans une cage, enfermés, vous pouvez ouvrir la porte. La porte de la cage, l'oiseau ne va pas tout de suite sortir. Il va falloir vraiment du temps pour qu'il comprenne qu'il est libre. La grâce, c'est que Dieu nous a ouvert la porte de la prison. Dieu a payé notre rançon. Mais c'est à nous maintenant de sortir. C'est à nous de sortir. Et on va le voir tout au long de la Bible, à travers les histoires de la Bible, que Dieu continuellement agit de la même manière. Dieu a donné la terre promise, mais qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a dit quoi ? Il a dit à Josué et à Moïse, « Je vous donne la terre promise. Je vous donne le salut. » Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent ? Vous pensez que tout de suite, comme ça, ils ont obtenu la promesse de Dieu ? Non. Pendant des années, ils ont dû combattre. Et ils ont dû conquérir la terre que Dieu leur avait donnée. Parce qu'il y avait des ennemis, parce qu'il y avait de l'opposition, parce que Dieu nous a donné, il nous a donné une promesse, mais c'est à nous d'aller la saisir et d'aller le prendre. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi, c'est que Dieu a donné des promesses sur nos vies. Dieu nous a donné des paroles pour nous, mais c'est à nous d'aller les saisir. C'est pareil, la même image que la manne. Vous connaissez toute cette image de la manne qui est tombée du ciel pendant que les Israélites étaient dans le désert. C'est une grâce de Dieu. Dieu fait tomber la manne pour que les Israélites puissent se nourrir. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? La Bible nous dit que tous les jours, ils se levaient et ils allaient récolter la manne. Il y avait un acte de foi. Dieu donne, mais il faut que nous nous levions et que nous allions prendre ce que Dieu nous a donné. Amen. Pour combattre le bon combat de la foi, j'ai noté qu'il va nous falloir du courage. Mes amis, la foi, c'est comme un muscle. Hein, j'ai noté, la foi, c'est comme un muscle que nous devons entretenir. Hein, vous voyez toutes ces personnes qui vont dans les salles pour se muscler, pour entretenir leur corps. Eh bien, la foi, c'est pareil. C'est un muscle que nous devons entretenir pour que ça soit notre nature.
ce soit notre manière de vivre. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans avoir une vie de foi quotidienne et permanente. La foi devient la nature, comme la respiration du chrétien. La foi va devenir pour nous quelque chose de naturel. Nous vivons par la foi. Chaque situation que nous vivons, chaque circonstance dans lesquelles nous passons, nous devons les vivre avec le regard de la foi et non plus le regard humain, non plus le regard physique, terrestre, qui bien souvent va nous paralyser, va nous faire peur, mais avec le regard de la foi. Tout le monde connaît la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Amen. On ne voit pas encore ces choses, mais la foi, c'est de croire que nous les avons déjà, que Dieu nous les a déjà données. Amen. Il va falloir du courage pour vivre le bon combat de la foi. La Bible nous dit à un moment, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Ça veut dire que, encore une fois, il y a une action de notre part. Oui, je crois dans la grâce. Oui, nous croyons que la grâce de Dieu est offerte gratuitement pour tous ceux qui croient en Jésus. Nous croyons dans la grâce, le salut dans la grâce. Mais la Bible est claire aussi. Nous avons une œuvre à accomplir. L'action, la foi doit être en action. Notre foi doit être en mouvement. Et pas simplement en disant « j'attends la grâce, Dieu m'a tout donné, je vis dans la grâce, je n'ai plus rien à faire ». Non, la Bible nous dit clairement « travaillez à votre salut ». Travailler à votre salut, ça veut dire que nous devons entretenir notre salut, notre foi. Être prêt à prendre des décisions, à prendre des positions pour notre Dieu. Être prêt, j'ai noté, à quitter notre barque. Comme Pierre a dû quitter sa barque, la barque du confort, la barque de l'habitude, la barque de notre sécurité. Quelquefois, Dieu va nous demander de quitter notre confort, comme il a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter tout ce lieu où il était bien, en sécurité, avec son père, sa famille. Quelquefois, Dieu va nous demander, par la foi, de nous positionner et d'agir et de se mettre en action. Pierre a dû sortir de sa barque pour vivre par la foi, la parole de Dieu pour sa vie. Ça demande du courage de combattre le bon combat de la foi. Ça demande du courage de marcher par la foi. Ça demande du courage de vivre une vie de chrétien et une vie de foi. Paul a dit à Timothée, « Mon enfant, combat le bon combat de la foi. » Moi, j'ai combattu ce combat. Moi, j'ai achevé la course, dit Paul. J'ai gardé la foi. Et ça, c'était le combat que Paul a mené tout au long de sa vie. Le combat que Paul a mené, c'était de garder la foi pour lui-même et d'encourager ses amis, ses frères et sœurs en Christ à garder la foi. Partout où il allait, il les exhortait en disant « Je vous en conjure, gardez la foi. Gardez la foi, parce que le diable est tellement rusé. Il savait combien c'était facile de perdre la foi, combien c'était facile d'être découragé. Il savait combien d'amis proches Paul avait perdu dans cette marche et dans ce combat spirituel. Quand Paul dit à Timothée « combat le bon combat de la foi », c'est un terme militaire, c'est un terme de soldat. Lève-toi Timothée, sois sur tes gardes, veille comme un soldat, combat le bon combat de la foi. Et notre guerre est une guerre réelle parce qu'elle est spirituelle. Elle est pour le salut de nos âmes et pour l'éternité de l'humanité. Nous sommes en guerre parce que nous devons veiller et prier contre l'adversaire de nos âmes, Satan, qui est comme un lion rugissant. Dans Matthieu 11, chapitre 11, au verset 12, il nous est dit, c'est un verset aussi que nous citons souvent, que vous connaissez bien, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous connaissez ce verset? C'est un verset aussi, je vais dire, c'est guerrier quand même. C'est guerrier, la Bible, elle nous demande d'être comme vraiment des soldats
en guerre. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des soldats. Levons-nous et prenons possession de la terre promise. Comme Dieu l'avait demandé à Moïse et à Josué. Prenons possession de ce que Dieu nous a donné. Mais pour prendre possession, il va falloir combattre. Il va falloir combattre pour obtenir la terre promise. Tout le temps, après que Israël soit passé dans le désert, eh bien, ils ont combattu contre leurs ennemis. Ils ont combattu pour obtenir les terres, pour obtenir la bénédiction et la promesse que Dieu leur avait donnée. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, nous dit la Bible dans Josué 1, verset 3, Dieu nous le donne. Tout lieu que foulera la plante de nos pieds, je vous le donne, dit Dieu. Prenons ces promesses aussi dans notre vie chrétienne. Lorsque nous allons quelque part, que nous sommes quelque part, prenons position spirituellement. Ce n'est pas simplement physique, hein, ce verset, mais c'est aussi spirituellement. Là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, soyons de vrais chrétiens. Prenons notre place et notre identité. J'ai noté que beaucoup de chrétiens commencent bien ce chemin. Et nous devons, en tant que chrétiens, nous encourager les uns les autres à tenir ferme et à dire « va jusqu'au bout ». C'est dur, c'est difficile. Mon frère, ma sœur, va jusqu'au bout. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour toi, pour nous. Encourageons-nous, entretenons-nous les uns les autres par cette exhortation. Tiens ferme. Même si c'est compliqué, on va prier ensemble. On va prendre du temps pour remporter des victoires ensemble. Mais nous allons tenir jusqu'au bout. Amen. Nous allons voir aussi que Dieu va permettre souvent l'épreuve de notre foi. Il va souvent permettre cette épreuve pour une chose. C'est pour que nous puissions grandir. Je dirais même que souvent Dieu veut l'épreuve dans notre vie. Alors ça, c'est difficile à dire, mais je crois que c'est ça. Parce que Dieu veut que nous grandissions. Et la Bible le dit, que l'épreuve, elle est bonne. Voyez comme un sujet c'est dur. Quand on le lit, on se dit, mais comment on peut écrire ça? Un Dieu d'amour peut dire ça? Comment l'Écriture peut dire ça? Voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves dans lesquelles vous passez. Quand Dieu dit les choses, il sait que c'est pour notre bien. Les diverses épreuves, on va le voir à travers la Bible, elles vont nous permettre de grandir, de nous façonner, comme un diamant. Vous connaissez le diamant? Le diamant, pour qu'il brille, il va falloir qu'il soit poli, il va falloir qu'il soit travaillé, qu'il soit vraiment taillé pour que tout l'éclat puisse sortir. Et bien c'est pareil pour nous. Dieu va permettre que nous soyons taillés dans nos vies. Dieu va permettre que nous soyons polis dans notre vie pour que ça brille encore plus, pour que ça brille autour de nous. Et quelquefois, il va falloir passer par des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un échec, bien au contraire, c'est une bénédiction. Voyons-le comme cela. Si nous changeons notre manière de voir, notre manière de penser, alors nous grandirons avec Dieu. On va voir aussi que dans la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la foi n'est pas simplement quelque chose où nous attendons tout qui tombe du ciel, tout cuit, mais la foi va être une action de notre part. Jacques, chapitre 2, au verset 26, nous dit « La foi sans action est morte ». C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'action, votre foi ne sert à rien. Et plus loin, juste avant Jacques 2, verset 18, il nous est dit « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Amen. C'est par nos œuvres aussi que nous montrons notre foi dans ce monde. C'est par nos œuvres que nous allons démontrer en qui nous croyons, en qui nous avons placé notre confiance. La foi, c'est se positionner, comme je l'ai dit. La foi, c'est d'être capable de prendre, oui, une position face au monde, face à la société, face aux gens qui nous entourent,
Et on va le voir dans la Bible que beaucoup de personnes, ils m'ont vraiment impressionné par leur foi et leur position. Vous connaissez tous l'histoire des amis de Daniel lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise ardente. Il nous est dit qu'ils ont préféré obéir à Dieu plutôt que de venir adorer une statue, plutôt que de se prosterner vers un faux Dieu. La Bible nous dit que ces hommes ont résisté et ils se sont positionnés par la foi. Mes amis, si ça, c'est pas du courage, alors je sais pas, c'est facile de lire l'histoire comme ça, on se dit, ouais, c'est une belle histoire, ils sont mis dans la fournaise ardente, ils sont pas morts. On voit, c'est peut-être une histoire utopique pour certains, mais moi je crois que c'est la réalité. Je crois que ces hommes se sont positionnés pour Dieu. Et vraiment, ils se sont mis pour Dieu face à cette décision d'adorer un faux Dieu. Ils ont dit non, nous n'allons pas adorer un faux Dieu, mais nous allons continuer à adorer notre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu est venu les bénir dans leur foi, parce qu'ils se sont positionnés. Et quelquefois, vous comme moi, Dieu va nous demander de nous positionner au travail, ou dans notre famille, autour de nous, auprès de nos amis. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ce genre de choses. Je suis chrétien, je veux rester intègre, je veux rester droit. Et les gens peut-être vont être choqués, ils vont se dire, mais ouais, il est bizarre quand même. Mais ça va interpeller peut-être des gens. Dieu va aussi bénir notre positionnement que nous avons pris pour lui. On va voir Noé. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. Noé qui reçoit une parole de Dieu, une direction de Dieu pour construire une arche. Tout ce temps-là, il a gardé sa position. Il nous est dit que les gens se moquaient de lui. Il pleuvait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien qui pouvait préparer cette arche à naviguer sur les eaux. Mais que cet homme a tenu ferme dans sa foi parce qu'il a cru que ce que Dieu disait était la vérité. Parce qu'il a cru dans la promesse de Dieu. C'est ça la foi. C'est de croire tellement fermement que ce que Dieu dit est vrai, de tout mettre en œuvre. Nous croyons tellement fermement que ce que Dieu a dit est vrai, que nous sommes sauvés, que nous allons passer l'éternité avec lui dans son palais, dans sa maison, dans son royaume. Nous croyons tellement fermement ces choses que nous allons vivre nos cultes ensemble, parler de Jésus, parce que nous le croyons fermement. Amen. Et même si les gens se moquent de nous, même si autour de nous, les gens nous disent « mais ça, ce sont des histoires de grand-mère, ce sont des histoires à dormir debout, mais il faut arrêter ». Nous sommes fermes. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité. Que vous riez ou pas, un jour, nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Vous et moi. Et nous devrons rendre des comptes. Mais mon avocat, c'est Jésus. Et je sais que lui a payé ma rançon. Je sais que lui a payé pour que je sois sauvé. Est-ce que toi aussi tu veux l'accepter? Est-ce que toi aussi tu veux prendre cet avocat pour la vie éternelle? Donc on voit que Noé a tenu ferme pendant des années. Pendant des années, il a tenu sa position et gardé la foi. Et on voit qu'après, la promesse de Dieu s'est accomplie et il est parti sur les eaux. L'humanité a péri sous le déluge, mais lui est resté et il a pu repeupler la terre. On voit aussi l'histoire de Joseph. Joseph qui continue à honorer Dieu, qui continue à rester intègre malgré la souffrance, malgré l'épreuve. Ça, c'est aussi une position et avoir du courage. La foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi demande du courage. La foi nous appelle à être courageux, à nous lever et être comme un soldat qui combat le bon combat de la foi. Les apôtres aussi ont montré leur courage et leur foi. Au début, ils sont partis et ils ont fui lorsque Jésus a été arrêté. Mais ensuite, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont vu que Jésus était réellement ressuscité, ils ont vu que ce que Jésus a dit était vrai, leur foi
s'est affermi. Ils ont été remplis de cette force que Dieu avait promis, l'Esprit de Dieu venant sur eux, en eux. Et à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus peur. Et ils ont pris des positions. Et ils ont été courageux. Il nous est dit que Pierre allait dans le temple, au milieu de tous les pharisiens qui étaient prêts à les lapider, à les tuer, à les mettre en prison. Et il n'avait plus peur parce qu'il savait que c'était la vérité. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Jésus, sauveur des hommes. Jésus, venu mourir pour les hommes, pour les rendre libres. Et ils se sont mis à prêcher l'évangile. Quitte à périr, quitte à perdre leur vie, ils n'avaient plus peur. Et Paul pouvait dire, je n'ai plus peur de la mort. Mourir m'est un gain, parce que j'irai vers mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'avait plus peur, parce qu'il avait cette assurance dans son cœur, que quoi qu'il arrive, ce qu'il faisait était droit, était juste. Il obéissait par la foi à l'appel de Dieu sur sa vie, et à la promesse de Dieu pour sa vie. Donc on voit que tous ces hommes ont été des hommes courageux, qui se sont mis en action, qui se sont mis en œuvre, qui ont commencé à parler, à agir. Imaginez-vous Noé commençant à visser ses planches de bois pour faire son bateau. Ça, c'est ça la foi. On ne voit pas encore de nos yeux, mais on commence. On ne voit pas encore le royaume de Dieu éternel de nos yeux, mais nous commençons à fabriquer l'arche en témoignant, en prêchant l'évangile, en annonçant l'amour de Jésus-Christ. Commençons à visser les planches. Il y aura un jugement, la Bible le dit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la réalité, que les hommes le croient ou pas. La Bible nous dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que ceux qui ne l'ont pas fait sur terre, ils vont le faire dans le ciel. Ils confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Mais peut-être ça sera trop tard. La Bible dit dans Actes 14, verset 22, « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce verset aussi, il ne va pas à l'encontre de la grâce de Dieu. La grâce est acquise. La grâce nous est offerte. Jésus nous a ouvert les portes de la prison. Mais il nous est dit que c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un combat, mes frères, mes sœurs. C'est un combat que nous devons mener. Un combat que nous devons vivre, veiller comme des soldats, comme des sentinelles. Ne nous endormons pas. Le diable a tellement réussi. Il a tellement réussi à nous endormir, a tellement réussi à nous amener dans un confort. Mais Dieu nous rappelle de combattre le bon combat. Un soldat, mes amis, il dort pas dans un lit confortable, etc. Mais il est toujours en éveil, toujours prêt à combattre, toujours prêt à être debout, toujours prêt à se lever. Et c'est comme ça que nous devons être spirituellement. Spirituellement, nous devons veiller et prier. Bien souvent, j'ai noté aussi, nous nous trompons concernant nos épreuves. Parce que, moi le premier, je suis comme tout le monde, on est humain. Quand une épreuve nous arrive, qu'est-ce que c'est la première chose que nous faisons? Nous râlons. Comme le peuple d'Israël quand il était dans le désert. On râle et on se plaint. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si compliqué? Mais je vous rappelle, dans Jacques 1, verset 2, il nous est dit « Voyez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que vous vivez. » Waouh! Notre nature humaine n'aime pas l'épreuve. Notre nature humaine n'aime pas lorsque nous souffrons. Notre nature humaine n'aime pas lorsque c'est difficile. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui est souverain. Et même si on ne comprend pas la situation dans laquelle on passe, Dieu maîtrise tout. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. C'est-à-dire, des fois, moi j'ai cru que des situations étaient tellement catastrophiques, je me suis dit, mais comment Dieu peut faire? Mais comment il va faire? Comment ça va se passer? Mais rien n'échappe à Dieu. Dieu, il a déjà une solution. Avant même la création du monde, Dieu avait déjà la solution du salut
de l'humanité. Imaginez-vous, la Bible nous dit que le salut en Jésus-Christ était là depuis toute éternité. Dieu avait déjà la solution. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. On va lire dans Genèse, chapitre 50, verset 20. Imaginez-vous la situation. Joseph a été mis dans un trou. Joseph a été frappé. Lui qui était droit, intègre. Chapitre 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Waouh, combien j'aime ce verset. Rien n'échappe à Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu se plaît, c'est son don, c'est son talent. Il en a tellement, il est le créateur de tout. Mais un des talents que Dieu fait et qui m'étonnera toujours, c'est qu'à travers des situations mauvaises, Dieu va en faire ressortir du bien. Vous voulez des exemples? Adam a péché. Dieu a créé l'humanité. Adam a péché. Adam a amené toute l'humanité dans le péché. Donc on pourrait dire, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce que Dieu va faire? D'une situation mauvaise, il va trouver une solution. Il va donner son propre Fils Jésus-Christ pour amener les hommes au salut et à la vie éternelle. Même s'il y a des hommes et des femmes méchants, même si Satan existe, même s'il y a le péché, Dieu n'est jamais, jamais, jamais déconcerté. Il a toujours une solution. Et il avait une solution pour Joseph. Et il a une solution pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le mal qu'on peut te faire, le péché qui est là en train de détruire autour de toi, Dieu n'est pas déconcerté. J'ai mis cette phrase que j'aime beaucoup. Ne mettons pas un point dans nos vies, là où Dieu met une virgule. Amen. Quelquefois, nous mettons des points et nous disons c'est terminé. C'est fini. Et Dieu dit non, non, non. Moi, je mets une virgule. Et la phrase va continuer. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce verset 20 de Genèse 50, j'aimerais encore le lire. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ses frères ne savaient pas qu'en faisant le mal qu'ils étaient en train de faire, en fait, ils étaient en train d'accomplir la promesse que Joseph avait reçue en rêve. Ils étaient en train d'accomplir la bénédiction de Dieu. Le diable peut faire des choses méchantes, peut essayer de nous détruire. Mais Dieu va s'en servir pour nous faire rentrer dans son appel et sa bénédiction. Ne voyez pas vos épreuves comme un échec, mais commencez à les voir comme un tremplin pour votre vie et votre bénédiction. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous passez, quel que soit ce que vous avez vécu. Moi, je suis le premier à me prêcher. Au lieu de se plaindre et de dire c'est fini, il n'y a plus de solution, commençons à dire Seigneur, je te loue pour l'épreuve dans laquelle je passe, c'est dur, mais je te loue parce que derrière, tu as prévu quelque chose de bon. C'est un tremplin pour que je rentre dans la bénédiction que Dieu a prévue pour moi. On voit à plusieurs reprises dans la Bible que Dieu a changé le mal en bien. Mais Dieu va choisir des hommes faillibles comme vous et comme moi. Imaginez-vous Jésus, quand il a choisi ses 12 apôtres. Il en a choisi 12. Il nous est dit qu'il a prié toute une nuit pour choisir les 12 apôtres. Alors moi, je me mets à la place de Jésus. Si c'était moi, si je prie toute une nuit, 12 heures, pour choisir ces 12-là, je me dis, là, il y a un problème. Franchement, il y a un problème. J'ai prié 12 heures pour choisir ces 12-là, des pécheurs, des gens sans qualité, qui n'étaient pas qualifiés selon ce monde.
Mais moi, à la place de Jésus, si j'avais à choisir mes 12 apôtres qui allaient évangéliser le monde entier, je serais allé à la plus grande université de Jérusalem, là où on était en train de former tous les pharisiens, les juifs talentueux qui connaissaient toute la Torah par cœur, etc. Et je serais allé vers là et j'aurais dit, c'est qui vos meilleurs élèves? Je peux les voir, s'il vous plaît? Hop, je les vois. Et je dis, toi, tu seras mon disciple. Et toi aussi. Et toi aussi. Moi, j'aurais choisi selon les êtres humains. Jésus a prié toute la nuit, 12 heures, plus de 12 heures, toute la nuit, pour choisir ces 12-là. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas choisir comme le monde choisissait. Il a voulu choisir des gens, des hommes et des femmes comme vous et moi, faillibles, mais qui étaient prêts à obéir, qui étaient prêts à croire et à faire ce que lui demandait. La Bible nous dit qu'il ne va pas choisir des gens forts, mais comme Paul l'a dit, ma grâce te suffit, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Et Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la capacité, c'est lui qui me donne le courage de pouvoir faire les choses. Donc on va voir aussi quels sont les obstacles à la foi. Qu'est-ce qui va faire que nous allons être dans un combat par rapport à notre foi? Qu'est-ce qui fait que notre foi est ébranlée quelquefois? Eh bien, on va voir les obstacles qui vont nous bousculer. Un des premiers obstacles que j'ai noté, qui va paralyser notre foi, on en a parlé souvent dans l'Église, c'est la peur. La peur. La peur. Dès que la peur se met en place, elle coupe la foi. Dès que la peur est là, elle nous paralyse. Vous connaissez tous l'histoire de Goliath, qui est là et qui est face à toute une armée de professionnels, l'armée d'Israël. Moi, quand j'entends une armée, ce sont des gens entraînés, qui sont prêts à se battre, qui sont costauds, voilà, ils dorment pas beaucoup, ils dorment dehors dans le froid, je sais pas, ce sont des hommes costauds. Et il nous est dit qu'ils étaient paralysés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Simplement, ils avaient peur. C'était des hommes forts et costauds, et ils avaient peur. Ils avaient peur. Et c'est la peur qui les a empêchés de rentrer dans la bénédiction de Dieu et de remporter la victoire. Mais il nous est dit qu'un homme, David, qui n'était pas un professionnel de la guerre, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas d'armure et tout ça, c'était un homme de foi et courageux. Et il nous est dit que quand il a entendu ça, ça l'a irrité. Et il a dit, mais moi je vais y aller. Je ne laisserai pas cet incirconcis, il a dit, traiter mon peuple, mon Dieu de cette manière-là. Et il s'est levé. Et moi, ce que j'aime dans David, c'est que quand il a entendu ça, il nous est dit que quand il est venu sur le champ de bataille vers Goliath, la différence entre lui et l'armée des Hébreux, il nous est dit que David a couru. Imaginez-vous ça. Il a couru face à un gars qui faisait, je ne sais pas, 2 mètres, plus de 2 mètres, presque 3 mètres, immense. Il a couru. Il a peur de rien. Il a peur de rien parce qu'il a tellement foi en son Dieu et il a couru. La Bible nous dit, il a couru sur le champ de bataille. Ensuite, qu'est-ce qui va bloquer notre foi? J'ai noté la peur de ne pas être capable. Alors ça, c'est quelque chose qui atteint tout le monde. Je ne me sens pas capable. Moïse l'a dit, Gédéon l'a dit, Saül l'a dit, tellement d'hommes l'ont dit. Et nous, on est les premiers aussi à dire, je ne me sens pas capable. Mais Dieu veut nous dire, même si tu es un 0, j'aime beaucoup Reinhard Bonnke disait ça, même si tu es un 0, mais que si tu mets un 1 après le 0, ça fait 0, 1. Il dit Jésus est le 1. Mais si nous mettons Jésus devant le 0, vous pouvez rajouter des milliers de zéros, ça fera un chiffre énorme.
Mais il faut toujours que Jésus soit devant. Et quand Jésus est devant, ça va multiplier le zéro. Amen. Un zéro est multiplié à partir du moment où Jésus est devant. On peut être des zéros, mais Dieu veut se servir de nous en se mettant devant nous, en se mettant devant le zéro. Et ça va multiplier. Qu'est-ce qui va aussi être une difficulté pour notre foi? J'ai noté, ça va être le doute, l'incrédulité, la peur de l'inconnu. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, on est comme les Hébreux, on dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va être mieux après que ce que j'ai vécu avant? Et ça, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Mais Dieu veut nous apprendre à rendre grâce pour ce que nous avons déjà vécu, mais surtout pour ce que nous allons vivre avec lui. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la Sainte Seine chaque dimanche. La Sainte Seine est là pour nous rappeler tout ce que Dieu a fait, être reconnaissant. J'ai noté aussi, je vais passer rapidement, la désobéissance. C'est quelque chose qui va être un blocage à notre vie. Dieu nous demande de passer par ce chemin-là, et bien souvent, on aime les raccourcis. Oh, c'est trop long par là, le chemin il est trop compliqué. Et on va faire un petit raccourci. Sauf que quand on fait des raccourcis, souvent on se perd. Et quand on est perdu, eh ben on fait « Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris ce chemin-là ?» Et c'est encore plus terrible. Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu nous appelle à l'obéissance. Ensuite, le désespoir, j'ai noté aussi. Le désespoir est quelque chose qui va bloquer notre foi. Et pour terminer, simplement, comment est-ce que nous allons vaincre, être dans la victoire par rapport à notre foi? Comment nous allons tenir ferme? Comment faire que notre foi puisse être ferme et tenir? J'ai noté, c'est à travers la parole de Dieu. Amen. Seulement la parole de Dieu va vous tenir dans votre foi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il nous faut une parole de Dieu pour tenir ferme. Mes amis, si Dieu ne vous parle pas, ça va être dur. Ça va être dur. Mais Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle dans nos cœurs. Dieu parle à travers des situations. Comment vous croyez que Pierre a pu marcher sur l'eau? Jésus a dit à Pierre de marcher sur l'eau. Il n'a pas dit à Jean de marcher sur l'eau. Il lui a dit à Pierre. Et Pierre, il a marché sur quoi? Il a marché sur la parole de Jésus. Il n'a pas marché sur l'eau comme un exploit. Il a marché sur la parole que Jésus lui avait donnée. Si vous voulez demeurer ferme, marchez sur les paroles de Dieu dans vos vies. Marchez sur les promesses que Dieu vous a faites à vous. Dieu vous a parlé. Dieu parle. Dieu parle, il est vivant. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager ce matin. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On va terminer par la prière et on va demander à ce que cette parole fasse son œuvre dans notre cœur et que la foi germe encore à travers sa parole. Seigneur, moi je te remercie. Nous te remercions ensemble parce que ta parole, Seigneur, elle nous fortifie. Ta parole, Seigneur, nous permet de tenir ferme dans ce chemin difficile, étroit, Seigneur, et rocailleux. Seigneur, sans ta parole, nous aurions tous abandonné. Seigneur, mais elle est là pour nous fortifier. Elle est là pour nous encourager. Ta parole est là pour nous diriger. Ta parole est comme une lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Ta parole est vivante. Et nous te demandons encore ce matin qu'elle vienne faire son œuvre dans notre cœur. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, dans le cœur de mes frères et sœurs qui ont entendu ce message ce matin, encourage leur foi. Encourage-les à tenir ferme. Encourage-les, Seigneur, à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix, quelle que soit la difficulté, qu'ils ne lâchent jamais, Seigneur, qu'ils ne sortent jamais de ce chemin, mais qu'ils aillent jusqu'à l'arrivée, même s'ils sont épuisés, même si c'est en rampant, même si, Seigneur, c'est à bout de souffle, mais qu'ils arrivent, Seigneur. C'est ma prière pour eux, pour nous, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.